souvent passer inaperçu. OrioX vous présente cette semaine des images d'un scanner abdominal utilisé pour la détection opportuniste de l'ostéoporose. Maladie sous-diagnostiquée dont la prise en charge est souvent tardive suite à la survenue des premières fractures. Or, une analyse de la densité osseuse réalisée en quelques secondes au scanner sur la première vertèbre lombaire pourrait changer la donne. Explication du docteur Daphné Guenoun, recueillie lors des dernières journées francophones de radiologie. Donc, il s'agit d'un scanner abdominal d'une patiente de 60 ans qui s'est présentée aux urgences pour des douleurs abdominales. Donc là, vous avez affiché les reconstructions sagittales de ce scanner qui sont centrées sur la colonne vertébrale lombaire. Et il s'avère que ces vertèbres sont fracturées. Donc vous voyez ici des vertèbres qui ont perdu de la hauteur et il s'agit de fractures d'origine ostéoporotique. Alors l'idée, c'est de sensibiliser un petit peu les radiologues à la recherche de l'ostéoporose, à la fois en décrivant les fractures d'origine ostéoporotique lorsqu'on les voit, parce qu'on a tendance à les voir et à ne pas les décrire dans les comptes rendus. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a d'autres éléments qui sont intéressants, c'est d'aller mesurer la densité au sein des vertèbres avec une simple région d'intérêt que l'on peut placer sur les vertèbres grâce à n'importe quel logiciel de lecture de scanner. Ce qui est intéressant, c'est que cette vertèbre, première vertèbre lombaire, elle est facile à détecter parce que c'est la première vertèbre qui n'a pas de côte et elle est présente sur tous les scanners, qu'ils soient thoraciques, abdominaux ou thoraco-abdominaux pelviens. Et dans cette vertèbre, on peut aller mettre une ROI, une région d'intérêt, qui va nous donner la densité en unité Hounsfield du corps vertébral. La région d'intérêt, on va la localiser au niveau du tiers antérieur du corps vertébral pour éviter cette partie postérieure où va circuler la veine basivertébrale, donc qui peut gêner cette mesure. Et cette région d'intérêt va nous donner une mesure en unité Hounsfield, qui est l'unité du scanner. Et donc cette mesure, c'est ce qu'on appelle maintenant l'UHDMO, donc la densité minérale osseuse, en unité Hounsfield, et qui donne un reflet finalement de la qualité de l'os de la patiente. Donc c'est vraiment très rapide et ça va donner ces chiffres. Ces chiffres vont donner le minimum, le maximum et la moyenne de la densité. Et là, ici, on a une patiente qui a une densité en unité Hounsfield à 59. 59, d'après les études qui ont été faites, c'est vraiment un risque de fracture très élevé et c'est confirmé par le fait qu'elle ait déjà 3 fractures identifiées sur ce scanner. Mais ces fractures auraient peut-être pu être évitées si sur les scanners antérieurs qu'elle a réalisés, parce que dans son historique elle a d'autres examens, on aurait pu aller déjà mesurer cette densité avant qu'elle fasse les fractures pour pouvoir bénéficier d'une ostéodensitométrie identifiée sur l'ostéoporose et qu'elle puisse bénéficier d'un traitement avant la survenue des fractures. Donc l'enjeu aujourd'hui, qui me paraît vraiment important, c'est vraiment d'essayer d'extraire un maximum de données des scanners qui sont réalisés pour toutes les indications, que ce soit de l'urgence ou pas de l'urgence, et d'aller mesurer systématiquement chez les femmes de plus de 50 ans, qui sont les personnes les plus à risque d'ostéoporose, cette densité au sein des corps vertébraux avant la survenue de fractures. Donc là, j'ai pris un dossier au hasard d'une dame de 80 ans qui s'est présentée aux urgences pour des douleurs abdominales. Sur ce dossier, comme on fait d'habitude, j'ai fait les reconstructions dans les 3 plans et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fracture vertébrale. Donc là, dans ce cas-là, il n'y en a pas, il y a de l'arthrose, mais ça c'est assez classique. En revanche, du fait que ce soit une femme et qu'elle ait plus de 50 ans, je vais systématiquement mesurer l'UHDMO de la vertèbre L1. On sait qu'en dessous de 110, on a un risque d'ostéoporose. En dessous de 100, le risque d'ostéoporose est plus important. Et en dessous de 80, on a un risque de fracture qui est vraiment très élevé. Et donc là, cette patiente, on voit que la moyenne de son UHDMO est de 82 unités Hounsfield. Donc cette patiente a a priori une ostéoporose et donc il faudrait l'orienter vers une ostéodensitométrie pour confirmer cette ostéoporose et pour qu'elle soit prise en charge au niveau médical avant la survenue
d'une fracture, que ce soit une fracture vertébrale ou une fracture de l'extrémité proximale du fémur. Donc il y a d'autres types de fractures que la vertèbre, mais cette mesure est vraiment simple à faire au niveau des vertèbres L1. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.